C'est au tour du premier magistrat de la commune du Robert de nous inviter. Il s'agit, vous le savez, de Alfred Mondieu. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Alors, vous avez choisi de nous faire venir ici, sur un point culminant, donc qui domine un petit peu toute cette commune, votre commune du Robert. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous êtes là, devant cette vue? Eh bien, vous voyez ici le stade d'athlétisme que nous avons ici. Là. Oui. Bien, c'est un espace qui est planté en canne à sucre. Et ensuite, des personnes autant de Saint-Fort, Paul Saint-Fort, puisque aujourd'hui c'est 50e anniversaire de la mort de Paul Saint-Fort. Oui. Eh bien, Paul Saint-Fort avait permis aux gens, les gens n'avaient pas d'endroit pour y habiter. Et c'est à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à prendre les 50 pas géométriques pour construire leurs habitations. Alors, Alfred Mondieu, on continue notre promenade dans ce bourg du Robert. Et là, vous nous emmenez dans un endroit qui est cher à votre cœur, de petit garçon, j'allais dire. Oui. Alors, c'est l'embouchure du Courbaril, c'est ça? L'embouchure du Courbaril. Voilà. Alors, le Alfred Mondieu, petit garçon, ici, eh bien, sautait dans l'eau avec ses copains. Oui, c'était un doum ici. Et puis, on venait ici pour des bains. Alors, on sautait du pont, là. On sautait du pont. Et on sautait, bon, ça avait une profondeur de 1,50 m, 2 m. On se baignait, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait rien du tout. Hein. Alors, Alfred Mondieu, vous en êtes à votre 4e mandat, je crois. Vous êtes l'un des maires de France, les mieux élus, dit-on, et puis aussi les plus anciens en place. Je ne sais pas si c'est le plus ancien, mais depuis 89, j'ai accompagné Edouard de Lépine. Est-ce que vous aviez rêvé un jour, petit garçon, d'être maire de cette commune, d'une commune en tout cas, de votre commune? Non, pas du tout. Quand j'étais petit, j'ai jamais pensé à être maire. Ouais. Puisque à un moment donné, j'ai même pas inscrit sur la liste électorale. Vous aimez vous promener comme ça dans le marché, rencontrer les gens? C'est quelque chose que vous faites régulièrement? Non, je rencontre les gens partout. Oui. Pas seulement au marché, mais partout. Donc je viens sur le marché. Oui. Bon, je vois leur misère également parce que ce sont des revendeuses. Elles vont acheter à Fort-de-France pour revendre, ça leur coûte plus cher. Donc, comme on dit encore, il y aura trimé pour revendre. Parce que c'est pas évident. Je vous propose de traverser carrément. Parce que nos produits, je dois dire ici, nos produits doivent nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Ah, monsieur le maire, je vous arrache à votre population. On est au marché aux poissons. Et voilà encore, forcément, puisque vous me disiez tout à l'heure que vos souvenirs d'enfants, c'était beaucoup aussi la pêche. Alors maintenant, c'est un peu plus structuré, mais c'est important pour vous aussi de venir ici? Oui, c'est important parce que quand moi j'étais jeune, ici, c'est l'espace qui est là, du bord de mer. Mais le calcul, c'est à bord de la mer. Oui. Donc on faisait des concours, bouc bord de la mer, puis bouc derrière bouc. Les points. Ah bon? Donc on a fait au pire pour des pectoraux, abdominaux, c'est ça que nous avons fait. Monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir offert cette promenade dans les rues du bourg du Robert, dans les rues de votre commune. C'était donc le coup de cœur de Alfred Mondieu, le premier magistrat de la ville du Robert. Encore un petit mot? Par le quartier Lazaret, juste à ma gauche, du quartier L'Estrade à ma droite. Mais cette passerelle n'a pas toujours été là. En octobre 89, des riverains de tous ces quartiers manifestent. Ils sont en colère parce que forcément, ils prennent énormément de risques pour traverser la route. Une route déjà à grande circulation. Elle l'est encore plus d'ailleurs maintenant puisqu'elle a été élargie depuis. Octobre 1989, une équipe de la rédaction de Martine Première, RFO à l'époque, Henri Vigana et Laurent Eugénie, étaient là également le jour de cette fameuse manifestation des riverains. C'est justement un reportage que je vous propose de revoir. Le quartier L'Estrade est traversé de tout son long par la route nationale 1, une artère particulièrement dangereuse car les véhicules circulent à vive allure. Dans les années passées, on a eu à déplorer de nombreux accidents mortels. Juste au sommet de cette côte devenue célèbre par les compétitions cyclistes qui s'y disputent, existent plusieurs voies de pénétration et c'est à ce niveau que le bas blesse. Les riverains qui descendent de voitures disposent seulement de quelques secondes pour traverser, la visibilité étant nulle. Nous demandons aux autorités, les pouvoirs publics,
au moins une passerelle pour se sentir en sécurité quand on traverse. Vous avez déjà rencontré tout de même le maire de la commune? Oui, le maire, il est au courant. On l'a rencontré pas mal de fois et nos requêtes sont en suspens. Alors aujourd'hui, le peuple a voulu montrer sa détermination face à ce danger et voilà le pourquoi vous voyez la population réunie si massivement au sommet de l'estrade. Alors de retour après la diffusion de ce reportage, octobre 89, nous allons savoir, nous allons nous remémorer un peu ce temps où vous avez revendiqué, Monsieur Bellune, François. Alors en fait, finalement, il a fallu attendre pour avoir cette passerelle. Il a fallu attendre. De 89, vous avez dit, la manifestation, pour 1998, 6 septembre 1998, ça fait un écart quand même. 6 septembre 1998, un dimanche matin, à 7h, on a déposé ça. Vous vous souvenez de ça? Oui, mais j'ai noté. J'aime bien prendre des notes. Bien prendre des notes. Alors pourquoi c'était si important pour vous d'avoir cette passerelle et depuis, est-ce que depuis qu'elle a été posée, justement, est-ce que vous êtes beaucoup plus tranquille? Est-ce que tout le monde emprunte la passerelle? Beaucoup, puisque donc, on se faisait renverser dans la route. Là. Certaines personnes se sont fait renverser dans l'autre. Nous appelons l'autre route, mais c'est une route nationale. C'est ça. Bon, mais il y avait une montée là. Là, c'était très dangereux. Comme je vous ai dit, c'est moi et Madame Laurencé, Mademoiselle Laurencé, Madame Aston. Elle payait des gens, comme elle avait la boutique, elle payait des gens pour entretenir la petite route, la montée. Sans quoi, on était coupé de Lazare. Et puis moi, je prenais des pièces à l'usine pour faire des escaliers, des marches comme ça pour arranger la route. Alors donc, ça se passe, bien sûr, avant la revendication qu'on avait faite là, puisque donc, même cette route n'était pas faite là. C'est ça. Lazare, non. C'est ça. Non, la route n'était pas faite. Donc maintenant, c'est beaucoup plus confortable et surtout, c'est sécurisé. C'est tranquille, sécurisé. Mais il y a certaines personnes qui ont peur de passer sur la passerelle quand même. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Ils ont la phobie de la hauteur. Eh bien, les deux quartiers, Lazare et l'Estrade, ont une vie beaucoup plus tranquille depuis que la passerelle a été à ce moment-là. Et nous l'avons fait. Ça se mérite, m'a-t-on dit, et je crois que c'est vrai. Venir aux abords de l'un des 10 îlets du Robert, l'îlet du Loup-Garou. Voici une promenade que nous vous proposons aujourd'hui. Mais pour y arriver, il a fallu forcément monter à bord de ce bateau. Pas n'importe quel bateau non plus. Nous sommes avec la brigade du littoral. Wilfried Bellumeur, c'est vous qui nous emmenez ici. Première chose, on n'a pas le droit d'accoster sur l'îlet du Loup-Garou. Alors tout à fait, c'est un îlet où l'accès est réglementé. Alors on va dire quand même, il y a 2 mois dans l'année où on peut y accéder, mais le reste de l'année c'est interdit, notamment par rapport à la reproduction des tortues marines. Nous avons 2 espèces magnifiques qui viennent se reproduire sur l'îlet. Donc on va dire la tortue lutte et aussi la tortue verte. Et pour le plus grand plaisir de vos yeux, nous avons également un drone parce que, aujourd'hui, nous n'allons pas nous-mêmes accoster sur l'îlet. D'ailleurs, l'accostage est très difficile. Wilfried, un petit mot sur la formation de cet îlet. Je crois qu'on peut dire que c'est l'un des nouveau-nés. Oui, à l'histoire de la Martinique, c'est, on va dire, un îlet tout neuf, c'est un bébé. Comme on peut observer dessus, un sable d'une qualité très intéressante. Oui. Où on peut encore observer les petits morceaux de coquilles ou d'épines d'oursin. C'est ça. Voilà, un sable d'une couleur rose, on va dire, donc assez récent. Alors c'est un banc de sable, mais quelle est sa composition? Parce qu'on voit quand même des paliers. Alors on va dire que c'est effectivement un banc de sable, mais qui est posé sur des couches successives de madrépores. Alors de madrépores assez anciens, c'est si vous voulez des roches de type calcaire, des roches marines, sous-marines de type calcaire, où le sable est posé dessus. Alors pourquoi loup-garou? C'est vrai que dans l'imaginaire de chacun, on se dit est-ce qu'il y a quelque chose de mystique autour de cet îlet? Il est vrai, on peut avoir de l'imagination, mais tout simplement parce que souvent, après les mauvais temps ou les cyclones, l'îlet change complètement de visage. Donc, il peut même disparaître? Il peut pratiquement disparaître. On va dire que c'est l'île aux 2 visages aussi, parce que le banc de sable que vous voyez peut carrément disparaître après un cyclone. Alors ça veut dire que le sable est balayé ou l'îlet est submergé? Alors, une partie de l'île est submergée et le sable est balayé. Oui. Mais rassurez-vous, au bout de quelques jours, on va dire 1 à 2 semaines, l'îlet reprend totalement forme. On pourrait imaginer que cet îlet soit classé également? C'est un site du Conservatoire du littoral, donc il y a des mesures de protection déjà assez fortes qui ont été prises.
Donc effectivement, il y a un arrêté de protection de biotope et puis il y a aussi l'accès réglementé, quoi. Voilà. Alors vous veillez au grain chaque jour à ce que justement les gens respectent les consignes, en fait ne pas venir ici. Alors tout à fait. C'est votre travail. Voilà, on ne va pas dire chaque jour. Hein. Vous avez vu l'éloignement, c'est plus de 9 km du fond de la baie. Mais assez régulièrement, nous faisons des tournées, des observations et aussi beaucoup de communication. Hein. Merci à Wilfried, merci à vous de nous avoir amenés jusqu'ici. C'est vrai qu'il a fallu des autorisations spéciales, mais vraiment, ça valait le déplacement, cette vue magnifique, cette découverte magnifique de l'îlet du Loup-Garou. On tenait à vous offrir cela.